Eh bien les amis, j'espère que vous aimez l'alcool. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Vanuita, je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années, plutôt spécialisé dans le dessin manga. J'ai réalisé pas mal d'ouvrages sur le dessin manga. Et donc, en ce moment, on est en train de faire des guides d'achat pour aider des dessinateurs à choisir leur matériel pour les cadeaux de fin d'année. On fait aussi ce guide pour toutes les personnes qui veulent faire plaisir à un dessinateur pour choisir le bon cadeau aussi. On a déjà fait les crayons, les gommes, les liners et cette fois-ci, on va s'attaquer aux feutres professionnels, plus communément appelés feutres à alcool. J'ai choisi dans cette vidéo le feutre ayant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Il s'agit des graphites. Vous avez pas mal de couleurs, voici le nuancier total des graphites. Et dans notre boutique, on a l'intégralité de toutes les couleurs. Mais si vous ne voulez pas sélectionner les couleurs, le plus simple, c'est de prendre un set avec des couleurs déjà prédéfinies. Alors, vous avez le set manga, qui en général très bien pour le dessin manga. Vous avez le set peau, qui comporte toutes les gammes de peau, que ça va de la peau claire à la peau un peu plus mate. Et vous avez d'autres sets comme celui Kawaii. Alors, je vais un petit peu vous montrer quand même le feutre. Alors, vous pouvez trouver des feutres moins chers que les graphites. Souvent, ce sont des feutres chinois. Et donc le problème des feutres chinois, c'est que souvent vous avez bien le feutre, le corps du feutre, il y a aucun souci, mais ce sont des produits où il y a extrêmement peu d'encre. Parce que l'encre, c'est ce qu'il y a de plus cher dans un feutre. Et en général, ils en mettent très peu. Et vous achetez beaucoup plus de plastique que réellement un feutre. Le graphite se présente avec un corps noir. Vous avez une pointe ogive d'un côté et de l'autre côté, vous avez une pointe biseautée, un petit peu une pointe de marqueur qui permet de couvrir de grosses zones. Le feutre est très bien rempli d'encre, ce qui lui permet une certaine longévité. Vous pouvez améliorer cette longévité en achetant du papier graphite qui permet de travailler avec les feutres. L'avantage du papier graphite, c'est que c'est un papier hyper épais qui est beaucoup plus qualitatif que le layout. Même si le layout a des avantages, si vous êtes à un niveau intermédiaire, écoutez, le papier graphite, il est très bien. Un autre avantage du graphite, c'est que c'est un feutre qui se recharge. Voici les recharges. Et il ne coûte pas très cher. Chaque recharge permet d'avoir l'équivalent de 6 feutres. Et donc, c'est hyper économique. Je crois que, d'après mes calculs, ça fait moins d'1 € le feutre lorsqu'on utilise les recharges. Non seulement vous faites du bien à la planète, parce que du coup, vous ne jetez pas votre feutre, mais en plus, vous allongez sa durée de vie. Tout en faisant des économies, ce qui est encore plus top. 12 couleurs de graphite, c'est vraiment un minimum pour faire des dessins. Là, vous avez un dessin de réponse que je n'ai pas encore publié, mais qui devrait pas tarder sur le site. De l'autre côté, vous avez Vézémir que je n'ai pas encore fini, mais bon, je vais le faire. Ça fait partie des prochains dessins que je vais faire. J'ai réalisé une série de dessins avec que 12 feutres et toujours les mêmes. C'est le Art Challenge Graphite. Et ça permet ainsi de vous montrer comment avec peu de couleurs, on peut s'en sortir et réaliser pas mal de dessins. Et donc tous ces dessins sont réalisés avec exactement les mêmes feutres à chaque fois. Bien sûr, si vous avez plus de feutres, c'est quand même beaucoup mieux. Pour bien s'en sortir, il vaut mieux avoir 24 à 36 feutres. Voici un set de 24 qui permet vraiment d'avoir une gamme très large de feutres. Là, à partir de là, vous s'en sortez pas mal. Un autre avantage de ces sets, c'est qu'ils sont fournis avec des trousses de rangement en tissu. En général, les trousses de rangement coûtent assez cher et ça, c'est compris dans le prix du set et c'est une très grosse économie. Vous avez aussi un set manga qui parcourt pas mal de gammes de prix différents. Et de manière plus spécialisée, ça s'adresse éventuellement à des dessinateurs plus chevronnés, des sets de gris. Parce que là, les gris, c'est hyper important pour les dessinateurs professionnels. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, l'un des meilleurs sets, c'est celui de 36, avec un set de rangement. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, qui est quand même magnifique. Et on a 3 volets de feutre. Ça, c'est une nuancier en papier qui permet de compléter un petit peu la gamme de couleurs et savoir où vous en êtes. Mais là, vous avez quand même pas mal de feutres dans une trousse de rangement qui est quand même magnifique.
Et vous êtes sûr d'avoir un nombre de feutres qui commence à être confortable pour pouvoir faire pas mal de dessins. Bien sûr, il existe des sets encore plus gros, vous avez la mallette et tout ça, mais ça fait partie vraiment des très très gros cadeaux qui font extrêmement plaisir. Si les mallettes de rangement ne vous intéressent pas trop parce que vous voulez les ranger dans votre bureau et que vous ne comptez pas forcément les sortir, il existe des meubles de rangement. Je vous montre le meuble de rangement qu'il y a sur mon bureau, que voilà, sur lequel j'ai mélangé les grilles et les feutres graphite des Art Challenge. Et on a fait aussi une vidéo sur le meuble de rangement que voici, ça c'est la boîte, qui est énorme et qui est magnifique. Alors, grâce à ce meuble, vous pouvez ranger vos feutres aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, et c'est selon vos envies. Il existe d'autres gammes de feutres professionnels que je vais vous parler sans doute plus tard, mais je voulais commencer par les graphites pour les petits budgets d'abord. C'est vraiment un produit que je vous conseille pour débuter. Et en plus, on peut faire pas mal de beaux dessins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais qu'il existe aussi d'autres feutres comme les Pro Markers, mais a priori, les Pro Markers, c'est quand même beaucoup plus cher que les graphites. Les graphites, c'est vraiment équivalent aux Pro Markers en étant moins cher, tout en ayant suffisamment d'encre pour pouvoir faire pas mal de dessins. N'hésitez pas à me dire si vous avez des graphites, ce que vous en pensez en commentaire, histoire d'avoir un autre son de cloche que la mienne. Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi vous avez choisi les graphites en tant qu'outil principal pour le coloriage au feutre. Tous ces produits sont dans notre boutique, on va vous mettre les liens en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à fouiller dans notre boutique parce qu'on a pas mal de produits et je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à nous encourager en faisant un like, en vous abonnant, on sera ravis. Et puis n'hésitez pas à partager aux dessinateurs qui sont en recherche de cadeaux en ce moment. Sur ce les amis, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien. Si vous êtes en manque d'inspiration et que vous cherchez plus de tutoriels, il y en a sur notre site tvhland.com dans la rubrique tutoriels. Pour les produits qu'on présente, on les vend dans notre boutique. Et là, il suffit de cliquer sur boutique. On compte sur vous pour nous soutenir et vous avez aussi les réseaux sociaux qui se trouvent tout en bas de notre site. Bonne visite!